Pour Recep Tayyip Erdogan, le pari est gagné. Selon les premiers résultats, le parti islamo-conservateur du président au pouvoir a largement remporté les élections législatives. Il est même assuré de retrouver sa majorité absolue au Parlement. Après le dépouillement, le constat est implacable, les électeurs ont suivi l'appel à la mobilisation. Le 7 juin dernier, à l'issue des élections, la stabilité n'a pas pu sortir des urnes et comme on n'a pas pu constituer facilement un gouvernement après ces résultats, on a été obligé de reconduire des élections. Et j'espère que lors de ce scrutin, nos citoyens comprendront à quel point ils ont besoin de stabilité. Le 7 juin, l'AKP avait subi un revers cinglant en perdant le contrôle total qu'il exerçait depuis 13 ans sur le Parlement. Ce résultat avait sonné provisoirement le glas des rêves de superprésidence du chef de l'État. Seul maître du pays, mais de plus en plus contesté, Erdogan avait alors laissé s'enliser les discussions pour la formation de coalitions et reconvoqué les électeurs pour un nouveau scrutin, persuadé de pouvoir inverser les résultats en sa faveur. À Istanbul, dès l'ouverture des portes, les Turcs s'étaient déplacés en masse dans les bureaux de vote. En fait, tout le peuple commence à s'impatienter. Pour le dire poliment, on ne veut plus de ceux qui gouvernaient jusqu'à présent. Le peuple n'en veut plus car nous souhaitons un meilleur avenir pour la Turquie, un avenir plus positif. Des blindés équipés de mitrailleuses stationnés devant les bureaux de vote et des hommes en armes autour des véhicules. Cela se passait à Diyarbakir, un quartier qui porte encore les traces des affrontements violents de ces dernières semaines. Dans tout l'est du pays, près de 400 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin. Les Turcs se sont rendus dans l'isoloir avec l'espoir d'apaiser les tensions qui déchirent la Turquie. En ce moment, il y a de fortes tensions en Turquie. Elles se ressentent d'autant plus dans cette région et cela a des conséquences dans tout le pays. Nous nous rendons une fois de plus aux urnes pour améliorer la démocratie. J'espère que les résultats seront bons. J'espère que ce sera un argument pour la paix. Tir en l'air, slogan anti-Erdogan, jeunes armés de bâtons. Ce soir, à Diyarbakir, la tension est palpable devant le siège du parti pro-kurde. Les dernières tendances donnent le HDP à peine au-dessus de la barre des 10% qui conditionne l'entrée des partis politiques au Parlement turc. Un risque qui réveille la colère de ses partisans.